Ensemble, on est fort. Inauguration et remise officielle d'un module de 3 salles de classe à l'école primaire publique de Sokou dans l'arrondissement de Lagbé. Lancement des travaux de réalisation d'un poste d'eau autonome muni de 3 bonnes fontaines à l'école primaire publique de Ketoukwé dans l'arrondissement de Tchada et lancement des travaux de construction d'un module de 3 salles de classe avec bureau, magasin et toilettes équipés en mobilier à l'école primaire publique de Dagbé-Nago dans l'arrondissement de Dagbé, dont de l'association MJ pour l'enfance, reçu, accueilli par les autorités et les populations en liesse. À des moments donnés, comme enseignant, je suis déformé, je parle beaucoup, mais à des moments donnés, je dis très peu de choses. Aujourd'hui, la seule chose que je veux dire, c'est merci à l'association pour l'enfance et au président, M. Justin, et au couple Bass qui a financé tous ces travaux depuis le forage avec le château là-bas et le joyau que nous allons découvrir tout à l'heure. L'école primaire publique de Dagbé-Nago est un centre des Alains. Si nous jetons un coup d'œil, nous allons constater l'état de l'école. Nous avons besoin non seulement des bâtiments pour abriter les classes, les salles des Alains, mais nous avons besoin aussi de la clôture pour sécuriser les candidats et les élèves qui y habitent. Et depuis un certain moment, le maire Franck Okoyecha et moi travaillons pour corriger un peu l'image de cette école et mettre les enfants, nos élèves, dans de bonnes conditions. C'est dans cette démarche que le maire a rencontré Michel Chestin, qui est le président de l'association MJ pour l'enfance, qui, depuis un certain moment, a commencé par corriger l'image de plusieurs écoles dans la commune de Fagny. Aujourd'hui, c'est le tour de l'école primaire publique de Dagbé-Nago. Monsieur Michel Justin, soyez en remercié. Monsieur le maire, je vous remercie. La population de l'arrondissement de Dagbé me charge de vous transmettre notre remerciement. Mito bibio, mais dans nous sous-soubé, ou deux écoles, un cagnon de pays, pour en bailler. Donc, il y a un médecin qui est blond, mais on va pas en mais mito mignon. Bon, il y a des noms en roue, des noms bizarres, mais d'autres mignons. Et toi, son bon, mina donne deux glis. Donc, il doit aider ton semin. Mais, mimon, ton fille dirait, il m'a ton fille. Hein? Donc, mina doit donne deux glis. Hein? Donc, et au camp, nous y faisons tant. Il doit faire dire qu'on sort de haut de vous, nous qu'on sort de biblio et na oui. Donc, tout là, de to DJ doit faire tout si ta main. Tu as une année à passer assisien. Tu as une année à passer assisien. Bon, mais dès ce qu'on va aller sous papa, pour nous en aller, la main assisien, bon, il y a mon courant et là, c'est quand on voit son lot. Bolando Doudeji. Au Kwela no Dabilaye. Moi, demain, ton an, mon FIFA. Les écoliers bénéficiaires directs des ouvrages offerts ont manifesté leur reconnaissance envers le maire
et les donateurs par la bouche de leur porte-parole. Merci à Monsieur le maire de la commune d'Ifany et Monsieur Michel Gestin, président de l'association MJ pour l'enfance. Monsieur le Président, les travaux que vous venez de lancer ce jour resteront à jamais gravés dans l'histoire de l'école primaire publique de Kétoupé. Avec le lancement de ce forage, vous allez délivrer à l'école et la population d'un lourd fardeau qu'elle portait il y a longtemps. Nous nous battrons pour que la réalisation de ces forages ne souffre d'aucune faillite. Nous y veillerons jalousement afin de vous motiver à nous aider pour d'autres réalisations comme le bâtiment des classes qui nous manque cruellement. Élèves du complexe scolaire de Dagbé, sommes très heureux de recevoir ce jour le module de classe chambre 9 que vous nous offrez afin de nous permettre un apprentissage aisé. Chers autorités, ce jour 16 avril 2025 est un jour spécial pour nous, car nous allons conjuguer au passé le manque de salles de classe et de mobilier dont nous avons longtemps souffert. C'est le lieu de remercier très sincèrement nos donateurs, car ils pensent à l'éducation des enfants, pensent à l'avenir du pays et à son développement. Nous vous remercions et vous promettons de bien travailler en classe sans oublier de faire un bon usage des locaux. Aujourd'hui, 16 avril 2025, soit 6 mois, 8 jours, vous êtes encore là pour poser un acte de grande générosité en nous construisant un module de 3 classes doté de bureaux et magasins ainsi que des latrines. Monsieur Michel Gestin, cet acte inoubliable restera gravé dans nos mémoires et les archives de l'école. Nous vous promettons d'en faire bon message. Il me manque sincèrement de mots pour exprimer toute ma gratitude à cette association qui, depuis l'année dernière ou sur-dernière, a commencé par réaliser des œuvres presque incomparables dans la commune d'Ifany au profit du système éducatif. Je prie le Tout-Puissant qu'il veille sur le président et toute son équipe. Que Dieu leur accorde la robust santé et la longévité et qu'ils continuent par penser à la commune d'Ifany en étendant davantage leurs œuvres sociales. Je m'en voudrais de ne pas remercier celui-là, de jour comme de nuit, qui se bat aux côtés de l'école. C'est bien monsieur le maire d'Ifany que je voudrais que vous ovationnez. C'est grâce à son dynamisme que ce que nous voyons, que ce soit à Sokou, que ce soit à Kaweze, à Banigbelokosa, à Loubé, et j'en oublie volontiers, tout cela est devenu effectif. C'est bien sûr grâce à lui, grâce à son dynamisme. Et je voudrais que Dieu veille sur lui et toute sa famille et tout le conseil communal d'Ifany. Et que des portes plus grandes que celles qu'il a déjà ouvertes lui soient offertes. Je profite de l'occasion pour demander aux enseignants que ce que nous avons tant entendu est devenu réalité ce jour-ci. Que ce soit le module de classe, que ce soit le forage, parce qu'une école sans eau, nous devinons tous les difficultés qu'éprouvent tous les usagers de la dite école. Donc, je voudrais
demander aux enseignants, maintenant que ces conditions sont réunies, que le minimum attendu d'eux soit vraiment au rendez-vous, c'est-à-dire que notre école connaisse véritablement une amélioration remarquable du rendement scolaire. Quant aux parents, comme moi, ils constatent avec gaieté que notre école vient de changer de visage en faisant peau neuve. C'est grâce à la volonté et à la détermination de l'MJ pour l'enfance. Maintenant que cela nous a été gracieusement offert, qu'est-ce qu'on attend de nous? Pour ma part, l'accompagnement qui revient aux parents ne doit plus faire défaut. Le maire Franck Okpecha, cheville ouvrière de ces réalisations, débordé de joie, a manqué de mots pour exprimer sa satisfaction. Pour tout ce que vous avez fait pour cette école, votre nom est gravé à jamais dans l'histoire de la commune d'Ifaï. Au nom de la population de Soukou, au nom du conseil communal d'Ifaï, je tiens sincèrement à vous remercier. Les mots me manqueront pour vous remercier. Pour votre générosité, pour votre cœur aimable. Vous avez quitté des milliers de kilomètres pour venir donner la joie à des âmes innocentes. Vous avez donné de l'eau. Vous avez donné l'infrastructure pour construire le savoir. Ces âmes innocentes ont un Dieu. Et je prie que Dieu, ce Dieu-là, vous comble infiniment. Qu'il vous protège. Qu'il protège vos activités. Qu'il protège le président MJ pour l'enfance. Pour tout ce que vous faites à ces âmes innocentes. Moi, je suis le plus heureux pour cette initiative, pour ce projet qu'on n'attendait pas. Qu'on n'attendait pas parce que le problème qu'on avait ici, c'était l'eau. Et vous avez entendu le cri de cœur. Que Dieu Tout-Puissant vous entende aussi. Qu'il prospère vos projets. Infiniment merci à vous. Merci à Michel pour tout ce qu'il fait. Merci à vous-même pour votre disponibilité légendaire pour être à ses côtés tous les jours. Toute la population d'Ifaï est reconnaissante. Fier d'avoir apporté le bonheur et de quoi construire le savoir aux apprenants d'Ifaï, les donateurs expriment leurs sentiments. Bien, on est heureux d'être là. On n'est pas encore béninois, demi-béninois, mais on est des fidèles de Ifaï. Je pense que Franck il va vous le dire tout à l'heure. Ça fait beaucoup de projets que nous réalisons à Ifaï. On est heureux de le faire. C'est du bonheur pour nous, c'est du bonheur pour vous. Directeur, tu as dit... directeur. Oh, s'il te plaît. Tu as dit des choses importantes tout à l'heure par rapport à l'éducation. Pour nous, l'éducation, c'est vital. Si aujourd'hui, moi j'ai monté cette association il y a 10 ans, c'est parce que je voyais dans les rues, il y a 40 ans, plein de petits Africains dans tous les pays d'Afrique que je parcourais. Je voyais beaucoup d'enfants dans les rues. Et pour moi, leur place n'était pas dans les rues, leur place c'était dans les écoles. Et au fil du temps, j'ai pu m'apercevoir qu'il n'y avait pas d'école, qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles, qu'il y avait des écoles dans des états comme je vois ici, qui étaient en très mauvais état. Et donc, que quand je serai en retraite, je viendrai donner un coup de main à mes amis. Mes amis ici, j'avais des amis béninois et j'avais décidé qu'avec ces amis, on ferait des choses. Et c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. On a fait beaucoup de choses. On a fait aujourd'hui, on va être à plus de 50 écoles réalisées, des maternités, des hôpitaux, des puits d'eau, châteaux d'eau. Et on va continuer. Pour nous, l'éducation, pour revenir à l'éducation, c'est la base. Mandela disait, l'éducation c'est l'arme la plus importante pour changer le monde. Et c'est vrai. Mais vous, il faut que vraiment les gouvernements, je ne parle pas que du Bénin, prennent conscience de l'importance de l'éducation. Que vous ayez des écoles dans des bonnes conditions, qu'il n'y ait pas du vent qui vienne amener les enfants à la maison, qu'il n'y ait pas des pluies tropicales qui les empêchent d'aller à l'école. Donc il y a plein de choses que les parents prennent conscience. Que si les enfants veulent un jour être des grands hommes ou des grandes femmes,
C'est la base, c'est de là. Voilà. Quand nous sommes venus il y a quelques mois, vous n'aviez pas grand-chose. On vous a offert de l'eau et on a vu que il n'y avait pas que l'eau qui était importante. Bien sûr, c'est nécessaire, mais l'éducation aussi, et Michel en a bien parlé. Et c'était une continuité pour nous de vous faire une école. Parce que vous en aviez besoin et parce que vous avez aussi su nous accueillir vraiment avec beaucoup de joie, des danses, des chants et un cœur voilà, grand comme ça. Vous nous avez donné beaucoup, on vous rend juste un petit peu, mais chers petits, chers grands, aujourd'hui vous êtes petits, demain vous deviendrez grands. Merci. Et je voulais vous expliquer comment on fait tous les deux nos choix, parce que je crois que c'est important. Notre choix, c'est des choix du cœur. Et je voulais remercier le maire, Fanny, Franck, parce que c'est grâce à lui, parce qu'il s'est passé quelque chose quand on l'a rencontré pour la première fois, et on a ressenti tous les deux beaucoup, déjà le besoin étant là, on a ressenti beaucoup de gentillesse déjà, beaucoup d'authenticité et de sincérité. Et pour nous, en tout cas, nos choix, ils se font là. C'est une histoire de personne et c'est une histoire de cœur. Merci. Les infrastructures scolaires de qualité dans la commune d'Ifani ont ainsi vu leur nombre augmenter avec ces dernières réalisations, et ceci à l'actif du maire Franck Okweisha, qui se bat nuit et jour pour offrir aux usagers de l'école les meilleures conditions de travail, contribuant ainsi à l'atteinte du 4e objectif du développement durable.